Salut tout le monde, c'est GG, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques Hot Wheels, une dizaine de Hot Wheels que j'ai acheté ces 2 dernières années. Bon, j'en ai acheté bien sûr d'autres, hein, mais là c'est celle que j'avais entre guillemets sous la main actuellement. Donc on va commencer par cette cheville 2 qui je trouve est franchement magnifique de 63. Donc on va l'ouvrir, hop. Donc les blisters sont déjà ouverts, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment ouvrir les blisters proprement. Parce que les blisters ils sont sympas tout le temps avec le logo et compagnie. Bon, alors le blister on s'en fout pour l'instant. Donc voilà. La cheville 62. Elle est vraiment... Si on la voit bien. Attendez, voilà. Voilà. Elle est vraiment magnifique. Dans cette couleur, en plus, le bleu lui va à merveille, franchement à merveille. C'est vraiment une c'est un petit coup de cœur de cette année que Hot Wheels il a fait. Bon, c'était en début d'année que je l'ai acheté. Donc elle est sortie cette année en 2 couleurs, en rouge et en bleu. Hein. Donc regardez-moi ça. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, la tempo est de côté. Là, ils ont fait une petite tempo au-dessus, nickel, donc c'est correct. Côté, bon, l'arrière, bon, voilà. Il n'y a pas les feux stop ni rien. Donc le bleu, c'est un bleu vraiment super magnifique, quoi, je trouve. C'est comme ça, quoi. Donc l'avant, donc c'est tout en un seul morceau, hein, donc avec le châssis. Donc voilà, quoi. Tôle, métal, superbe, les vitres légèrement teintées. Voici pour ce premier modèle. On va passer au suivant, donc le suivant que vous avez vu en photo. Hop, on va la pousser, on va la laisser de côté, histoire de qu'on la voit. Le suivant, donc c'est une Porsche 911 GT3 RS. Donc bien sûr dans son blister, hein, que j'ai ouvert aussi correctement, on va la voir, hop. Voilà, on l'a posé. Donc une GT3 RS, donc... Hot Wheels qui a la licence Porsche, donc qui se fait assez plaisir en nous sortant moult Porsche, c'est vraiment sympathique et merci Hot Wheels. Donc on constate qu'elle est franchement bien finie, quoi. Les feux sont en tempo, en emplacement des feux bien sûr. Le logo Porsche, là qu'on arrive à distinguer. Sur une bande, une pleine, une fine bande de côté. Donc, le rappel sur les roues jaunes de la couleur de la voiture, qui je trouve vont à merveille aussi, quoi. C'est vraiment magnifique, quoi. L'intérieur noir, vraiment super, 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 super. Donc derrière la double sortie d'échappement, bon, on manque un petit peu la tempo, c'est dommage sur les optiques arrière. L'aileron, c'est du costaud, c'est du solide. Voilà. Vraiment pas mal, pas mal, pas mal. Regardez, hop, on va la mettre avec sa copine. Hop là. Alors, le troisième modèle que j'ai trouvé sympa cette année, que j'ai trouvé, c'est la Time Machine Overmode, donc la DeLorean, hein, grosso modo, de Retour vers le futur. Donc Back to Future, hein, donc bien sûr. Hein. Voilà, sortie de sa petite boîte. Donc on croirait vraiment, regardez, c'est un petit peu les autres là. C'est vraiment, on s'y croirait. Et hop, là elle vole comme dans le film. Bon, c'est comme ça, quoi. C'est vraiment très sympathique. Le système de roues pivotant, donc bon, les roues sont fixes. Hein. Ils ont mis des petits trous pour que ça roule quand même. En dessous, hein, pas que ça racle tout partout, hein, c'est bien inventé. Donc les roues sont, c'est attelé au châssis, c'est sympa, c'est vraiment bien. Il fallait avoir l'idée. Donc derrière le monstrueux moteur de la Time Machine, hein, bien sûr, machine à remonter le temps avec la tempo sur la plaque minéralogique. Over, hein, ce qu'on arrive à lire. Ouais, over.
Donc, et les feux qui sont peints, de côté le petit rappel de clignotant, la superbe peinture gris métallisé. Regardez, c'est pas beau ça. Devant le logo GMC, GMC, je raconte des conneries. AMC. Non, AMC, je raconte aussi des conneries. Enfin bon, c'est la DeLorean, c'est la DMC. DMC. Oh. Voilà. Vraiment super. Désolé pour les conneries, hein. C'est parce que je suis fatigué. Voilà, donc une nouveauté aussi de cette année qui est peut-être ma préférée, je dirais. C'est vraiment la BMW 2002, donc pareil, hein, le châssis ouvert propre, la boîte ouverte proprement. Regardez, voilà, une pure merveille. La lumière, c'est quand même mieux. Voilà, regardez-moi ça, c'est top de chez top, quoi. Avec les couleurs BMW, le bleu et le blanc, sur un noir mat. L'intérieur de la voiture est bleu. Si on arrive à le voir, voilà. Donc super. Alors les jantes, les roues, elles sont idéales pour ce type de véhicule. C'est vraiment top, quoi. Alors, on manque juste la petite tempo devant et le logo. Bon, c'est comme ça. Hein. Il y a la marque qui est temporisée sur le capot BMW apparent. Bien sûr, la petite flamme Hot Wheels qui apparaît sur quasiment tous les véhicules. Hein, là aussi devant l'autre. Voilà, derrière aussi il manque la petite tempo. Présence du petit pot d'échappement derrière qui est sympathique aussi. Enfin, je trouve vraiment ça, la 2002, je trouve que c'est vraiment une belle réussite. Et elle est sortie d'autres couleurs aussi. Je cherche actuellement la blanche. J'arrive pas à mettre la main dessus. Et j'ai la verte. Voilà. La dernière des blisters individuels que j'ai trouvé cette année, la Porsche 356 à Outlaw. Donc, signé par Walker. Donc, aussi superbe trouvaille qui est sortie en plusieurs teintes. Gris métallisé, je crois, et noir. Donc, j'ai aussi la gris métallisée. Donc, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc, alors là, c'est aussi du gros, du lourd. Un noir mat avec du doré dessus, des bandes rouges, une bande dorée, la petite arrivée là pour mettre sûrement l'essence ou je ne sais pas. Outlaw marqué en gros sur le côté, les jantes, les roues dorées, là on le voit bien à la lumière, en plus c'est vraiment magnifique quoi. C'est top. Un petit logo, voilà, c'est pas mal du tout, c'est pas mal. L'impression que, on va se rapprocher un peu, j'ai l'impression que, désolé, pour ça, voilà, j'ai l'impression que je suis un petit peu loin de la caméra là, pour que vous voyez bien, voilà. Magnifique. Bon, bien sûr, il n'y a pas la tempo qui est dessinée derrière. C'est dommage. Bon, peut-être pour un prochain véhicule. La double sortie d'échappement qui est représentée, sympathique. Découpée dans la carrosserie. Avec voilà. Les petits échappements qui sortent de chaque côté. Super. Voilà. Pour celle-là. Donc maintenant, on va passer à un coffret. Un pack Shelby 5, hop, comme d'habitude je le présente à l'horizontale et après on va les sortir. Donc le Shelby 5, donc, en attendant on va mettre quand même quelques petites voitures là, histoire de... Oh tiens, hop, on les présente. Ça, on va les mettre là, Shelby, hop. Toc. Bon, ils vont attendre leurs copines. Donc les Shelby elles arrivent, donc la première... La GT500 Shelby de 69 convertible, enfin cabriolet, on pourrait dire,
Donc voilà, quoi, très aussi sympathique au niveau de la couleur, un noir métallisé cette fois, hein, comparé au noir mat de la... Je sais pas si on voit la différence, si on voit quand même. Donc l'intérieur orange, un flashy, très flashy, mais assez bien réalisé quand même, on voit les petits traits sur les sièges, le volant, vraiment bien appliqué, les pare-soleil aussi représentés sur la vitre. C'est sympa quoi. Donc la tempo de côté, hein, avec toujours petit flamme Hot Wheels, le retour de clignotant arrière qui est obligatoire aux États-Unis, hein, donc dans les normes. Devant, donc, bon, il manque les petits optiques, bon, ils sont apparents, mais ils n'ont pas été peints. La calandre aussi, elle aurait pu. Mais bon, c'est comme ça, c'est une question budgétaire, comme d'habitude. Donc derrière, double sortie d'échappement, hein, sympa aussi. Le plastique, non, c'est même pas les échappements, c'est ça que je raconte des conneries. Les échappements, ils sont là. Non, ah si, ils sont là. Non, c'est bien. Aujourd'hui, je suis le roi de la connerie. Donc voilà, donc très sympa aussi. Voilà, les roues. Bon, les roues, je suis pas très fan de ces roues là, mais bon, ça ira. On va dire sur ce véhicule, ça ira. Donc la suivante, une Shelby Cobra Daytona. Ceux qui connaissent pas. Donc voilà, une voiture de course, donc qui a été faite à très peu d'exemplaires. Donc voilà, on la présente Hot Wheels. Donc elle est couleur un petit peu rouge-rose foncé. Donc l'avant n'a été pas peint pour un sou. Alors quand on regarde comme ça, c'est pas très joli, hein. Mais bon, c'est comme ça quoi. Bon, les roues elles sont flashy dorées. Bon, doré, j'aurais peut-être pas mis du doré avec du rouge. Je trouve que ça fait un petit peu tache. Mais bon, c'est comme ça, les avis, les couleurs, hein, chacun est à ses idées. Donc le numéro 8, sortie d'échappement sur le côté. Donc de l'autre côté, pareil, hein. Et on arrive à apercevoir à travers la vitre la roue de secours qui est là. À mon avis, quand tu crèves, tu dois... je sais pas comment tu fais pour la sortir, tu dois ouvrir le capot. Ça ne doit pas être très pratique pour une voiture de course. Bon, en principe, quand tu crèves, si tu as une voiture comme ça, tu as des réparateurs qui sont avec, hein. Donc voilà quoi. Donc aussi l'arrière, non tempo, il n'y a pas de peinture sur les phares, mais bon, c'est apparent, hein. Donc voilà, Daytona Cobra, on la met de côté. On va passer à la suivante, la Shelby 427 Cobra, la traditionnelle, celle que tout le monde connaît, qui est vraiment une voiture de rêve. Donc ils ont choisi de mettre des roues à bâton, donc jaune métallisé avec des roues à bâton. Roues 10 bâtons, hein. C'est sympathique, ces roues qui vont bien. Donc comme la Daytona d'avant, il y a les pots d'échappement sur le côté. Je trouve que vraiment là, les couleurs sont unies, sont vraiment sympas. Bon, on manque la petite, comme d'habitude, hein, on va pas faire un fromage, pareil pour derrière. C'est vraiment sympa. Et le petit plus de cette voiture, c'est bien sûr le moteur, le capot moteur qui s'ouvre. On arrive à découvrir le moteur dedans. Hein, c'est vraiment sympathique, quoi. Ça, c'est top. C'est top. Les ouvrants sur les voitures, c'est top. Surtout que chez Hot Wheels, ça se fait plutôt rare, quoi. Sur les premières, il y en avait pas mal. Et sur la génération actuelle, c'est plutôt rare. Donc, voilà. Le problème que sur les dernières Shelby qu'ils ont sorties, il n'y a plus l'ouvrant. Il me semble qu'il y a deux moules différents. Donc voilà, on va la mettre là, hop. La suivante, une Mustang, magnifique aussi, GT500, vert, un beau vert avec les bandes noires. Les roues, les roues, hein, que j'accroche pas à ce modèle-là, mais bon, je trouve que sur la Mustang, ça lui va plutôt pas mal. Elle est plutôt bien chaussée. Donc le retour de portière qui est peint, le petit logo GT500, c'est sympa,
C'est sympathique. L'avant, petite touche de noir là dans les... C'est vraiment très sympa, quoi. On voit la calandre à travers. Je sais pas si on voit bien au niveau de la lumière. Hein. C'est vraiment très sympathique. Là, celle-là, c'est vraiment réussi. Donc pareil derrière, les pots d'échappement moulés qui sortent de la carrosserie. C'est top aussi. Avec les feux qui sont vraiment une peinture très fine. On arrive à voir les moindres détails. Un petit accro là, bon, celui-là, c'est sûrement dans la boîte ou je sais pas, ou peut-être à la chaîne de fabrication. Donc voilà quoi, super véhicule. Donc on va passer à la dernière voiture pour aujourd'hui. Une Mustang, enfin une Mustang, quand je dis Mustang c'est des Shelby, hein, mais bon c'est des Mustangs boostés. Une GT500 assez plus récente, 2010. Voilà, la GT500 de 2010, donc avec un bleu mat, une couleur orange. Bon, j'aurais peut-être pas choisi les couleurs là. Les jantes sont... J'adore ces roues à bâton, mais quand ça reste blanc, on va dire. Mais sur un véhicule comme la Mustang, je trouve que c'est pas génial. Mais par contre, elles sont vraiment flashy, ces roues là. Sympa, ça irait sur d'autres véhicules, je pense. Peut-être pas trop sur celui-là, mais bon, c'est les goûts et les couleurs. Donc la présence du Cobra, hein, bien sûr, hein, l'insigne, le logo de Shelby. La petite entrée d'air, là, devant, représentée ici. C'est pas mal. Donc on compare avec l'ancienne génération, on va dire. Toi, tu vas te pousser parce qu'on voit rien. Hein, voilà. C'est sympa. La présence des rétroviseurs, fait assez rare chez Hot Wheels, hein, faut le souligner. On a souvent tendance à les oublier. Bon là ils sont présents sur la Porsche, mais sur toutes les autres ils sont pas présents. Oubliés. C'est comme ça. Donc l'arrière un petit peu délaissé. C'est moche, bon c'est comme ça. Hein. Peut-être que sur d'autres versions, il y a les optiques qui sont peints, le logo apparent. Mais bon c'est comme ça quoi. Les Hot Wheels, il vaut mieux les voir de profil souvent que de devant ou de derrière. Enfin ça dépend quel modèle. Donc voilà, ça sera fini pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Donc sur une dizaine de Hot Wheels hein, que j'ai présenté de la collection. Bon alors je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez apprécié. Et puis, bien sûr, rendez-vous dans une prochaine vidéo où je continuerai de montrer les pièces de ma collection. Bon, je vais vous dire, il y en a à peu près 5000. Donc, il y a de quoi faire quelques vidéos encore. Hein. Allez, ciao, à bientôt.